On dit que les hommes sont en crise, qu'ils sont perdus. En fait, c'est tout le principe du masculin qui, à l'heure actuelle, est en train de vivre un véritable basculement. En anglais, on dit « there is a crack in the wall », il y a une fissure dans le mur. Et en fait, ce sont certaines valeurs bien établies d'un certain masculin qui sont en train de vaciller, peut-être même de vaciller relativement fort, pour aller vers un masculin plus authentique, plus sensible, plus aimant, plus conscient. Ces valeurs bien établies, c'est un gros programme dans notre tête, dans notre cerveau de survie, dans notre corps. Et c'est quelque chose qui a dit « vas-y, sois fort, sois performant, montre-nous que tu peux être un homme, prouve-nous avec des résultats. Et s'il faut, cuirasse-toi, serre les dents, deviens dur, endurcis-toi. » Et c'est quelque chose qui dit « vas-y, réussis, en fait non, gagne, sois le premier, montre que tu es capable. Et montre-nous que tu peux être un héros, et si tu n'es pas un héros, montre-nous que tu peux être au moins un bon soldat. » Donc ce programme-là, en fait, c'est un programme de conquête avec des résultats extérieurs. Et il y a pas mal d'hommes qui aujourd'hui sont conscients que ce programme-là, il ne leur convient pas, il est maltraitant. Et ils aspirent en fait à être beaucoup plus authentiques, beaucoup plus aimants, d'abord avec eux-mêmes, d'abord avec le vivant à l'intérieur d'eux-mêmes, et en fait avec le vivant autour d'eux. C'est des hommes qui de plus en plus sont en train de voir l'avidité de ce programme de conquête, de combien il exploite les ressources, il exploite les êtres humains, et ils se rendent compte que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de prendre soin des ressources, de prendre soin de la terre, de devenir des véritables gardiens du vivant. Et des gardiens du vivant pour leurs enfants, pour leurs frères, en fait, pour eux et pour les générations à venir. À mes yeux, le masculin, il est piégé dans une fausse identité. En anglais, on dit un faux self. Soit performant, soit dur, soit bon, soit excellent, il est très tourné vers des résultats extérieurs. On doit sans cesse prouver ces résultats extérieurs. Et en fait, il coupe l'homme, enfin il coupe le masculin, d'une véritable vie intérieure. Il l'anesthésie à la fois de son cœur ouvert, d'une certaine sensibilité au niveau de son ventre, de ses émotions, et d'un enracinement dans son être qui peut soutenir en fait à la fois cette sensibilité et cette capacité d'agir. Donc ce qui est important, c'est de voir à quel point ce prêt-à-porter du masculin, ce programme, ce faux self, il coupe les gens, en fait, il coupe les hommes aussi, il les anesthésie de leur sensibilité et de leur force émotionnelle. La force émotionnelle, bien canalisée, elle permet de ressentir les besoins profonds, elle permet de mettre des limites, de dire voilà ce qui me nourrit, voilà ce qui ne me nourrit pas. En fait, elle permet de se diriger de l'intérieur. Et elle permet de se définir de l'intérieur, de transformer des choses de l'intérieur. Et ça, on le fait avec sa sensibilité, avec son cœur, pas uniquement avec sa tête. Et ce prêt-à-porter nous entraîne beaucoup dans le faire et la tête. Et il nous destitue de cette capacité de se diriger de l'intérieur. Donc du coup, on devient très dépendant à la fois d'autorités extérieures qui vont nous définir de l'extérieur, et on se coupe d'une véritable autorité personnelle parce qu'on va suivre en fait des directives extérieures. Aujourd'hui, le véritable enjeu du masculin, c'est de retrouver sa vraie nature, une nature profonde, pas d'être des demi-humains en fait coupés en deux, mais vraiment de pouvoir à la fois s'appuyer sur le fait de faire lien avec soi et de sentir, et ensuite d'exprimer ça à l'extérieur. En gros, le véritable enjeu, c'est de revenir les créateurs que nous sommes, des gens qui sentent et qui ensuite manifestent ce qu'ils sentent. Beaucoup d'hommes commencent à comprendre qu'en fait, la véritable force se trouve à l'intérieur. Aujourd'hui, prouver sa force à l'extérieur, ça fait presque partie d'un ancien programme qui fait partie de cette logique de conquête. Aujourd'hui, vraiment pouvoir trouver sa force à l'intérieur, pouvoir donner une assise à sa sensibilité, à sa force émotionnelle, un véritable point d'appui, une véritable sécurité à l'intérieur, c'est ce qui va nous permettre de redevenir des véritables alchimistes et des créateurs. Et ça, c'est le véritable enjeu du masculin aujourd'hui. J'ai aussi envie de dire qu'en tant que femme, je me sens totalement concernée par ce changement de paradigme. Pour trouver une place dans la société,
pour trouver du travail. Pas mal de femmes ont dû se masculiniser avec ce certain masculin, donc devenir performantes, devenir des battantes. Et aujourd'hui, elles sont totalement impliquées dans le fait d'intégrer déjà pour elles-mêmes un masculin différent et d'aider les hommes à aller vers ce masculin beaucoup plus conscient. Donc sur ce sujet-là, j'ai fait une vidéo aussi spécifique pour les femmes où je leur adresse en fait tout un message pour contribuer à ce masculin conscient. Et pour les hommes, l'enjeu majeur, c'est de se désanesthésier, d'oser cette sensibilité, de lui donner un point d'appui à l'intérieur pour justement être capable de sentir, de faire et de revenir ses créateurs.